Il fallait maintenant chercher les hommes de main pour tuer Lumumba. Ainsi, parmi les tueurs, il y avait un certain blanc, M. Zout. C'est M. Zout, quand il parle dans sa vidéo, qu'est-ce qu'il dit? Et le commentateur, qu'est-ce qu'il dit? Il était retraité en Belgique, mais quand il y a eu donc un job qu'on a ouvert au Katanga pour aller perturber l'indépendance du Congo, on l'a amené au Katanga, ce monsieur-là. Il travaillait sous qui? Sous Godefroid Munongo Kifiakio, qui était le ministre de l'Intérieur. Donc tous les mercenaires blancs qui étaient venus pour se charger des indépendantistes de Kinshasa, ils étaient sous le commandement direct du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, c'était Godefroid Munongo Shombeka, alias Kifiakio. C'est lui qui donnait les ordres. Donc tous les ordres qu'on a donnés pour exécuter Lumumba, ça venait de Godefroid Munongo Kifiakio. Même le découper là-bas, Godefroid Munongo le savait très bien. Et ces autres là-bas a pris quelques dents de Lumumba en guise de souvenir. Il est allé demeurer avec ça. Quand un certain blanc voulait écrire un livre sur la mort de Lumumba, des vérités maintenant qui commençaient à sauter, c'est aux alentours de l'an 2000. Ce blanc-là cherchait maintenant des gens à interviewer. Il a dit non. Il a vu que beaucoup de gens étaient vivants. Il risque de mourir. Il a fait des enquêtes. On lui a dit un certain Gérard Zout est encore vivant. Il est allé chercher à l'interviewer à sa maison. Gérard Zout l'a reçu là-bas. Il était ébahi. Il a posé des questions. Il a dit oui, j'ai des dents de Lumumba. Il lui a montré même les dents de Lumumba. Après les interviews là-bas, on a montré à la télé, ce monsieur Gérard Zout a eu peur. Que comme le monde vient de le savoir, donc je serai appelé au tribunal un jour. Donc c'est clair maintenant, beaucoup de gens savent clairement ce qui était le secret, que je suis l'assassin numéro 1 de Lumumba. C'est moi qui avais découpé Lumumba. Qu'est-ce que ce Gérard Zout a fait? Il a pris les deux dents, c'est un colon. Des gens qui ont accompli une grande mission, qui ont aidé la Belgique à se réinstaller encore au Congo pour contrôler nos milliards de richesses. Ce sont les gens qu'on paye gracieusement par le gouvernement des Belges. Ainsi, ils ont beaucoup de maisons de campagne, ils ont même des bateaux, ils vont s'amuser sur l'eau. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il a raconté? Pour éviter des problèmes, il faut effacer les traces, les preuves, même si on m'a mené au tribunal demain. Il a pris les deux dents de Lumumba lui-même. Il a sauté sur son bateau, il est allé en mer. Il les a jetés dans la mer pour effacer les traces. Même si vous venez, il va vous dire, est-ce que vous avez des preuves? Ouais, il a jeté ça. Gérard Zout était policier au Congo belge. Après l'indépendance, il entre au service du gouvernement sécessionniste katangais. Il est commissaire et doit donc obéir aux ordres du ministre de l'Intérieur. On est en janvier 61. Lumumba, premier ministre du Congo indépendant, a été limogé. Sous la pression des milieux d'affaires belges, il est arrêté, puis livré aux Katangais, ses ennemis. Il est assassiné avec deux de ses compagnons et Gérard Zout est chargé de faire disparaître les corps. Gérard Zout, celui-ci avait conservé deux dents de Patrice Lumumba. Pourquoi? Pour moi, j'ai considéré cela comme la preuve de ce que je connaissais la vérité sur toute l'histoire de Lumumba. Si un jour on me la demandait, parce qu'à l'époque on racontait des tas d'histoires autour de cela. Chacun y avait été, avait fait cela, etc. Et moi, j'étais le seul à y avoir été. Je me taisais. Quand avez-vous décidé de faire disparaître les dents? Hier ou avant-hier, lorsque De Witt était ici, il était là à pérorer et à me dire que j'allais être accusé de meurtre. Qu'avez-vous fait alors? Ce que j'ai fait, avec mon bateau, j'étais en mer et je les ai fait disparaître. Je suis le seul à savoir où, personne ne les retrouvera. Mais curieusement, on nous a montré le gouvernement de Sama Lukonde, notre frère Katangais, aller encore en Belgique, faire des cérémonies là-bas, avec un grand cercueil, là où il y a la dent. Ils disent maintenant au singulier la dent de Lumumba. Or, le Gérard Zout parlait des dents, qui étaient au nombre de 2. Ma question a toujours été, pourquoi cacher les dents? Les dents, ce n'est pas le sexe de quelqu'un quand même.
Là où il faut de pudeur, la honte, tout ça, non. Nous avons des pharaons embaumés. On les montre comme ça, dans des musées. Ils sont l'objet touristique et l'objet de la politique internationale. La dent de Lumumba, ça doit être un objet de politique internationale. Si ça existait, cette dent. Parce que nous nous posons des questions. C'est quelle dent alors que Sama Lukonde est revenu avec dans un grand cercueil sans la montrer aux Congolais? Ici maintenant on se pose des questions. Sama Lukonde répondra à des questions. C'est-à-dire quand vous faites la politique, ne prenez pas, si vous avez l'habitude de prendre les Congolais pour des imbéciles, comprenez pourquoi je vous dis, ces gens-là, les politiciens congolais en général, pensent que comme les Congolais sont des idiots, des imbéciles, ils ont réussi à imbéciliser la jeunesse congolaise, même les adultes congolais, la majorité va Wazaki. C'est le Djalelo. Ils pensent que le monde entier est comme les Congolais. Non, le monde évolue. Sur quelle base avez-vous décidé, avez-vous donc réalisé que ces dents-là, ou bien la dent-là, c'est la dent de Lumumba? On peut se poser des questions en tant qu'homme de science. Sur quelle base juridique avez-vous décidé de transporter cette dent de Bruxelles jusqu'au Congo? Et avant cela, on pose la question, sur quelle base médicale avez-vous décidé que véritablement, ça c'est la dent de Lumumba? Parce que Gérard Zout a dit qu'il est allé jeter ces deux dents là-bas, sur la mer, quand il était sur son bateau. Or, la science a déjà évolué. Il fallait faire des examens ADN à la dent, ou bien même aux dents au pluriel, soi-disant de Lumumba. Car ça faisait plus de 60 ans que ces histoires là-bas étaient cachées quelque part. En 2023, 24, dans les années 2020, un ministre congolais, premier ministre, Sama Lukonde, vous allez nous prendre une dent en Belgique sans nous montrer les preuves de l'examen médical ADN qui prouvent que véritablement, ce sont les dents de Lumumba. Vous savez ce qu'il faut faire. Les enfants de Lumumba sont encore vivants. Il fallait prélever quelque chose sur le corps, l'organisme des enfants véritables, les enfants biologiques de Lumumba, et comparer avec la dent. Le résultat, ça doit être dans les... Le pourcentage, ça doit être dans les 98. Donc, examen ADN d'un enfant, bien de tous les enfants biologiques de Lumumba là, avec cette dent, quand vous mettez dans la machine là-bas, ça vous montre la proximité de 98% au moins. C'est-à-dire, les composants dans l'organisme de ces enfants, ce sont les mêmes composants dans la dent ou bien dans les dents qu'on vient de remettre par les Belges. C'est véritablement les dents ou bien la dent de Lumumba. Vous devez nous montrer les fiches médicales et puis les documents juridiques sur base desquels vous avez décidé d'aller faire ce que vous avez fait, Sama Lukonde. Et combien d'argent vous avez déboursé. Parce que nous savons au Congo, chaque opportunité, c'est faire sortir des millions. Et combien vous avez donné à la famille de Lumumba, ces enfants que vous avez appelés. Vous devez dire à la République, car Lumumba n'était pas un monsieur singleton. Il avait cessé d'être le père de ses enfants biologiques. Lumumba, c'était le père de l'indépendance, le père de la République démocratique du Congo. Lumumba, c'était un patrimoine, non pas seulement national, mais un patrimoine international, respecté sur le plan international. Regardez comment
les politiciens congolais, et puis un Katangais encore, tué au Katanga par des soi-disant Katangais, au lieu maintenant de restaurer Lumumba dans ses droits, c'est un autre Katangais qu'on a mis là, dans un système de mafia, pour aller tuer Lumumba pour la deuxième fois, en amenant une dent, sans résultat médical, sans résultat juridique. Hein? Vous nous amenez des dents comme ça, donc vous prenez que comme les Congolais sont des bêtes, donc le monde entier est composé des gens qui sont bêtes. Non! C'est que vous acceptez au Congo. Vous avez la tradition d'accepter l'inacceptable. Les gens des autres pays n'acceptent jamais l'inacceptable. Donc, soyez prêts. Sama Lukonde, tôt ou tard, tu vas passer devant les cours des tribunaux pour nous expliquer sur quelle base médicale et juridique vous avez opéré de la façon. Vous devez nous donner des preuves que véritablement, ces dents-là sont les dents de l'homme. D'abord, personne ne les a vues. Qu'est-ce qui nous prouve que dans ce grand cercueil, il y avait des dents ou pas? C'est d'abord un énigme. Nous devons aller prendre ce cercueil un jour au Congo, ouvrir et voir ce qui est là-dedans. Si ce sont des dents, pas de problème. Nous allons faire l'examen ADN de ces dents en comparaison avec l'examen ADN des enfants vrais, biologiques de Lumumba, pour voir les ressemblances en pourcentage. Si ça ne concorde pas, donc vous avez ramassé des dents quelque part. C'est les morts de Belgique et vous serez punis de servitude pénale. Si ça concorde, vous serez sauvés. Mais nous doutons. Et vous savez vous-même, les relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Ce pays, la Belgique, nous doit beaucoup de choses. La Belgique nous doit beaucoup de choses. Vous ne devez jamais quitter, aller en Belgique, alléger toute la tâche. Vous connaissez le poids de la charge donc coloniale sur les épaules de nos ancêtres et de nous. La progéniture de nos ancêtres. C'est que les Belges sont venus faire au Congo. Il y a des choses qu'on doit s'asseoir autour d'une table et les régler de manière politique et juridique. D'être sérieux avec notre vie et l'avenir du peuple congolais. Les Belges sont venus tuer Lumumba, non pas Lumumba seul. Ils sont venus tuer la démocratie de toute la République démocratique du Congo et par là, ils ont tué l'avenir du peuple congolais. Si la politique ne marche pas au Congo, c'est à cause des Belges et des services secrets des Américains. En tuant Lumumba, ils ont tué notre démocratie et nous sommes en train d'en pâtir même après 60 ans. Et c'est vraiment grave de voir un ministre d'un gouvernement non élu encore démocratiquement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous comprenez là où je voulais en venir. Un ministre Sama Lukonde d'un régime non élu démocratiquement. On pouvait comprendre pourquoi vous avez donc, comment est-ce qu'on peut dire? Donc, vous avez, comment est-ce que je veux dire? Donc, vous avez fait ces histoires là-bas rapidement. C'est la mafia des Belges. Donc les Belges se sont lavé les mains. C'est comme si le contentieux belgo-congolais est maintenant arrangé. Sur base de quoi? Les Belges nous ont payé quoi? Il y a eu quelle garantie pour tout le mal que les Belges ont fait aux Congolais pendant 80 ans de colonisation? Après l'indépendance, pendant l'indépendance, ils ont tué tous nos leaders politiques, et du côté de Léopoldville, même du côté du Katanga. Ils ont tué les gens à qui ils ont menti qu'ils seront indépendants. Ils les ont utilisés, pressés comme du citron. Quand ils ont commencé à dire les Belges et les Américains, vous nous avez trompés, les mêmes Belges ont envoyé l'ONU pour combattre la gendarmerie katangaise. Tout ça, ce sont des dossiers de contentieux. Même entre Katangais et Belges, on a des contentieux.
Si aujourd'hui vous parlez de l'indépendance, oh, nous sommes indépendants, on a signé des histoires à l'ONU, oh, nous les Katangais, oh, il y a ceci, il y a cela. Beaucoup de gens mentent. Quand vous suivez très bien, pourquoi vous vous mentez? Vous n'avez pas donc, de version exacte du Katanga. Le Katanga était indépendant, oui ou non. Pourquoi vous avez du mal à définir cela? C'était un mensonge des Belges. Le Katanga n'a jamais été indépendant. Le Katanga était en sécession. C'est-à-dire c'était dans la processus, dans la procédure. Donc le processus de se détacher du Congo. C'est ça qu'on appelle la sécession. Ce mouvement-là de se détacher. Ça n'a pas abouti à l'indépendance qui devait être sanctionnée par des signatures et des sceaux et des cérémonies en présence des Belges, des Américains même, et même de l'ONU. Ça n'a jamais eu lieu. Ce sont des histoires qu'on a dit de bouche à oreille seulement, car c'était la promesse fallacieuse des Belges et des services secrets américains. Et regardez comment est-ce qu'ils collaboraient quand vous lisez des livres. Vous qui aimez croire, nous ne croyons plus. Nous faisons des recherches. Regardez tout ce qui s'est passé au Katanga. Les Katangais ne collaboraient pas avec le gouvernement belge, ni même le gouvernement américain. Je ne sais pas si vous le savez. Les Tchombe et consorts ne collaboraient pas directement avec le gouvernement belge, ni même le gouvernement américain. Ils collaboraient avec les mercenaires. Or, un mercenaire, c'est un homme qu'on envoie par des privés. Donc, l'histoire de la sécession du Katanga, la fausse indépendance qui n'a jamais abouti, qui n'avait jamais abouti, c'est l'affaire non pas des gouvernements. Le gouvernement savait que c'était un mensonge. Le gouvernement américain et belge savait que c'était un mensonge. C'est pour cela qu'il n'avait pas voulu engager, donc, officiellement, des gens officiellement employés par le gouvernement américain et belge. Non. Ils ont relégué cette histoire dans les mains des mercenaires. Donc, c'est une histoire là-bas qui n'est pas légale. Les gouvernements se sont cachés. Ils ont laissé cette histoire dans les mains des individus, des sociétés, des multinationales, comme vous les appelez aujourd'hui. Ceux qui avaient intérêt à garder la même mise sur le Congo éternellement. Pour eux, l'indépendance du Congo, ça signifiait une grande perte économique qui va même affecter leur position stratégique, géopolitique du monde. Il faut créer une zizanie